Je sais que si je le quitte, Il va être violent? ah ouais, il va pas me lâcher. C'était la première fois de ma vie que j'ai eu un sentiment de: «Ah, je vais mourir. Non, on peut pas t'aider. Là, il y a que les professionnels de santé qui peuvent t'aider». J'ai dit: «Seigneur, sauve-moi». Bye me. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, du coup, on est avec Stéphanie. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ce que tu fais dans la vie, ton âge, sur les réseaux, etc., ce que tu fais? OK. Du coup, je m'appelle, Stéphanie, j'ai 31 ans, même si ça se voit pas. Ouais. Non, dans la vie, je suis danseuse et chorégraphe et sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on va voir. On va voir énormément de danse, tout ce que je fais, pardon, dans mon parcours de danseuse et de chorégraphe. Tu danses depuis combien de temps? Je danse depuis que j'ai l'âge de 6 ans, grâce à ma maman. Ah ouais, c'est vrai que t'as appris? Non, c'est ma mère qui a pris la décision de m'inspirer à la danse. Ah, ok. Ok, bah du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de son témoignage qui est rempli de rebondissements. Donc vas-y, je te laisse commencer. Du coup, oui, par rapport, à mon témoignage de vie, donc moi, je suis née dans une famille où mes parents, ils pas mariés et ils se sont séparés quand j'avais l'âge de 8 9 ans Ok. et en tout cas, à mon âge, pour moi, la séparation, elle a été très violente et c'est ce qui m'a beaucoup marquée et on va dire déterminé, qui je suis, par la suite. Puis, ma mère a rencontré un homme parce que, du coup, à cette période-là, ma mère, elle a décidé de se convertir, donc elle est devenue, chrétienne. Ah oui, quand ils t'ont eu, quand ils étaient pas mariés et tout, ils étaient pas Non, ok, non, non, ok. pas du tout. Donc du coup, elle est devenue chrétienne et elle allait à l'église, elle a rencontré un homme avec qui elle s'est mariée. Ok. Sauf que cet homme n'était pas, un homme, chrétien comme, tout le monde peut le penser. C'était un homme, clairement violent. Pervers narcissique. Du coup, avec, mes sœurs, mes petites sœurs, parce que mes 2 sœurs aînées étaient déjà parties, pour leurs études, on s'est retrouvés à vivre, pleinement dans la violence durant toute notre adolescence. Donc moi jusqu'à mes 17 ans, donc de mes 12 ans jusqu'à mes 17 ans, on a réellement vécu dans la violence, donc que ça soit, physique, verbale, même, à l'échelle, du coup, on va dire, chrétienne, même, spirituelle et par la suite, on va dire que pour mon cas, j'ai pris un chemin de vie qui était pas forcément le bon, mais au vu de ce qui s'est passé, ça m'a vraiment impactée. Donc finalement, j'étais arrivée à une échelle où le mal était devenu bien et le bien était devenu mal, alors que mes sœurs, elles ont eu un autre parcours. C'est juste que dans une situation, différentes personnes ont des réactions différentes et moi, j'ai réagi dans le sens où, j'ai continué à reproduire la même chose. Donc je me suis mis en couple avec une personne pendant 8 ans, donc jusqu'à mes 26 ans et j'ai reproduit exactement la même chose. Donc j'ai continué à vivre dans la violence parce que je pense que tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est comme je disais au départ, ça a déterminé qui je suis. Donc pour moi, j'étais rien Ah ouais, et donc la violence, c'était devenu une habitude, j'avais banalisé la violence et c'est normal. c'était normal. Donc la manière dont ces personnes-là me traitaient, pour moi, c'était normal. Parce que lui aussi, du coup, il était Ouais, de violent, ouais. ah ouais et attends, déjà, je reviens un peu en avant, enfin en arrière, parce que du coup, toi, t'étais la grande sœur, enfin, t'étais la grande sœur dans le foyer? Au moment où ma mère, elle a refait sa mine, Ouais, donc t'as pris le rôle de du la père. ouais, la Ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est l'instinct de survie, c'est qu'à un moment donné, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu vois tes petites sœurs, qui sont en panique, tu vois ta mère qui peut pas se défendre, donc instinctivement, j'ai réagi et j'ai toujours, eu ce rôle, toujours réagi pour, notre survie. et il servait à l'église et tout? Il faisait quoi à l'église? Non, il servait pas à l'église. En Il tout allait cas, à l'église? oui, à l'église, oui, c'était le fervent chrétien, les chrétiens qui reçoivent les paroles. Voilà, Dieu m'a dit, il lâche les paroles, l'évangéliste et cetera, genre la personne qu'on entend bien, quoi. Ah ouais Ouais, et ouais. quand tu étais du coup dans la même église qu'eux? Moi, j'allais pas à l'église. Ah oui, tu pas à l'église? Moi, j'allais pas à l'église. Moi, je croyais pas en Dieu. Ah et bah, ça veut dire que tu as une mauvaise image de Dieu? Mais bien sûr, mais pour moi, Dieu, et c'est un sadique. Pour moi, Dieu, s'il était capable d'accepter une personne comme ça dans son église, je préférerais pas croire en Dieu. Parce que pour moi, me juger comme une bonne personne, Ah oui, OK.
Donc en fait, bah, Dieu, il est pour le mal. Donc le bien, en réalité, si on doit faire, un comparatif entre Dieu et Satan, bah, moi, j'étais pour Satan parce que Satan était pour les bonnes personnes, en fait et Ah. Dieu était pour les mauvaises. Ah, tu une mauvaise définition de Dieu et de Satan, en gros. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi, comment dire? Une réalité que on allait à l'église, mais ça se voit, en fait, quand, une personne, est victime de violence. Donc ça se voyait, en fait, que ma mère, elle souffrait de ça. Ça se voyait juste par les marques, ça se voyait mais voilà, juste par la tristesse, par, l'aura qu'elle dégageait. Ça se voyait que ça allait pas, en fait. Donc tout le monde le voyait à l'église, même, le pasteur. Mais est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose? Bah non. Donc à un moment donné, pour moi, je mettais tout le monde dans le sac et si vous acceptez ça, ben et que Dieu, il accepte ça, bah non, je préfère même pas croire en Dieu. Ah ouais, c'est une dinguerie. Parce que du coup, ouais, il y avait des violences, c'était quel type de violence? La violence physique, au début, c'était, d'abord verbal. Toutes les insultes du monde que j'ai, jamais entendues de ma vie, avec, que ça soit avec mon père ou que ça soit à l'école. Enfin, après, par rapport à ma personne, j'ai jugé beaucoup par rapport, à mon physique, sachant que je suis une ado, donc quand tu es une ado, ton corps, il change et cetera. Donc, Ouais. j'ai toujours entendu de sa bouche que j'étais grosse, que j'étais bête. Ah ouais. Il nous suivait partout, donc dès qu'on sortait de la maison, il nous suivait partout. Il inventait des mensonges pour dire: «Oui, on était avec telle personne, on a fait telle chose», alors que c'était faux. Voilà, il frappait au départ après avec, ce qu'il avait sous la main et après, c'est fini directement avec les mains, quoi. Mmh. Et à l'école, parce que du coup, tu avais des marques et tout, je pense? À l'école, mais moi, j'étais la fille je suis devenue un garçon manqué, donc moi, je mettais grave des baguilles, je mettais 3 hauts sur moi. Tu te couvrais de ouf? Je mettais 2 écharpes sur moi, mais donc même en été, tu pouvais me voir avec 2 écharpes, genre la fille, elle a rien compris. Ah non, je me couvrais, je pouvais pas en fait, parce que il y a même ce truc où, ben, tu te sens plus à l'aise avec ton corps. Ouais. Et du coup, tu avais quelle, relation avec les garçons? Enfin, est-ce que la relation que tu as avec ton beau-père, ça a changé l'image que tu as eue de tous les hommes, genre? Oui. Ah oui, bien sûr. Avec le recul, hein, je peux te dire ça, parce que pas sur l'instant T, je pense que c'est vraiment quelque chose d'inconscient, mais avec le recul, je peux dire que j'étais amie avec les garçons et j'étais devenue un garçon manqué pour avoir les garçons de mon côté. Ah. Dans le sens, plus je vais apprendre à savoir comment fonctionner et tout, Ouais. moins, Protéger, en fait. ouais, c'est ça, moins, vous allez me faire du mal. Mmh. La personne avec qui tu as fait 8 ans, c'était ton premier gars? On va dire mon premier amour, ouais. Et tu l'as eu à quel âge? 20 ans? Non, si mes fait, j'avais 19 ans. 19? Donc ça veut dire que tu as quand même franchi un cap, genre, en te mettant avec lui. Tu as pas eu peur que c'était malheureusement le même type d'homme? En fait, ça s'est fait, naturellement parce que moi je le connaissais, déjà d'avant et on parlait énormément. Sauf que, je pense que le fait que lui, il me porte de l'intérêt, moi ça m'a fait quelque chose dans le sens où: «Ah, on me voit» Ouais. et je me sentais exister. Parce que, j'avais l'impression que pendant toute ma vie, j'ai jamais existé. Que j'étais là, je savais même pas pourquoi j'étais là déjà sur cette terre et que c'était juste, pour, subir. Donc là, quand il y a quelqu'un et surtout un homme qui vient et qui s'intéresse à moi et qui me parle et que tous les jours on se parle. Il te donne de l'attention, en fait. Ouais, c'est ça, bah, à un moment donné, tu te dis: «Bah, allez». Il a à partir de quand il a commencé à être, violent et Ah, dès que je me suis mise avec lui. tu l'avais expliqué ton passé et tout? Ouais. Ah ouais, donc rien à faire. C'est encore pire, je trouve. Ouais. Comment tu as fait pour sortir de cette relation-là, en sachant que c'était grave toxique? Tu te sentais en prison ou pas? Moi, toute ma vie, je me suis toujours sentie en prison. Ouais, c'est vrai. J'ai pas l'habitude, enfin, c'est normal pour toi. Oui, je sais pas ce que c'était la liberté, je savais pas ce que c'était d'être heureux, je savais pas ce que c'était d'être, dans un environnement sain, je savais pas. Mmh. Donc au final, ce qui m'a simplement aidée, c'est quand, j'ai rencontré Dieu. Mmh. Sinon je sais pas, sinon je pense que je serais encore là-bas, hein. Quand tu as rencontré Dieu, quand tu étais dans ta relation avec lui? J'ai entendu déjà parler de Jésus, j'avais 15 ans, OK. quand j'ai entendu parler de Jésus. Comment ça s'est fait? Parce que du coup, tu es la rage de Jésus. Je pense qu'en vrai, tu entendais parler de Jésus depuis un moment, vu que ta mère, elle était chrétienne, non? Ou elle te parlait pas du tout de Dieu? C'est à Paris, mais ça me semblait affreux. J'ai l'impression, tu sais, c'était une histoire comme si, je sais pas, tu me dis Petit ours brun, tu Ouais. sais que c'est, son imagination. Mmh. C'est pas réel. Mais, du coup, ma mère, elle m'a envoyée en colonie de vacances quand j'avais l'âge de 15 ans. OK. Sauf qu'elle m'a pas dit dès le début que c'était une colonie chrétienne. Mmh. Elle m'a dit: «C'est une colonie sportive» et je pense qu'elle m'a prise par les sentiments parce que le sport, la danse, c'est quelque chose que j'aime énormément.
Donc elle m'a envoyée là-bas et c'est seulement quand on est arrivé sur place qu'elle m'a dit que c'était une colonie chrétienne et là, j'étais trop énervée. Ah, je l'ai Mais pas ça, respectée, et puis elle est partie comme ça. elle t'a laissé comme ça? Ouais, ouais, j'étais là avec, une de mes sœurs, on voulait Ah oui, c'est aller. bah oui. Sauf que, du coup, tu restes pendant 2 semaines, donc bien sûr que tu vois les gens pendant Ouais. ils sont, tu vois aussi des jeunes, donc c'est vrai que ça tu te poses des questions et c'est seulement à cette colonie-là que je me suis dit: «Ah ouais, comment je suis? Il y a quelque chose qui ne va pas». Ah, c'est à ce moment-là que tu t'es dit que ça n'allait pas? C'est les gens, ils racontaient leur vie et tout. Comment tu t'es dit? Non, il y a une fois que je me suis rendu compte parce que je disais trop d'insultes. Ah! Je disais trop d'insultes, c'était vraiment vulgaire et en fait là-bas, quand, on est vulgaire, ils te reprennent et tu dois faire des pompes. Ah bah oui, c'était un truc sportif. Oui, voilà et sur l'instant T, c'est pas: «Oui, plus tard», non, c'est sur l'instant T et moi, je me suis rendu compte que, waouh, je fais quand même beaucoup de pompes, j'ai beaucoup dit. Je fais énormément de pompes, mais je comprends pas pourquoi et puis tu fais des pompes, plus tu te dis: «Mais oui, là, il y a quelque chose qui va pas. Oui. Comment ça se fait que je suis autant vulgaire?» Alors que les autres, non? Genre, C'est ils ça. étaient ouais. Bah oui, parce que du coup, en fait, tu, reflétais ce que tu avais vu Oui. depuis petite, en fait. OK et du coup, il s'est passé quoi à cette colo-là? Il y a eu, une soirée témoignage où, les directeurs, de la colonie ont partagé, du coup leur témoignage et c'est seulement auprès de leur témoignage que j'ai donné de la considération parce que durant la soirée témoignage, même dans tout, je donnais pas de la considération. Donc même quand il y avait des moments de célébration, la louange, je donnais pas forcément de la considération à ça. Ouais. Je faisais le pitre, j'étais l'enfant là qui allait au fond. Du coup, quand, le directeur il a donné son témoignage, en fait, il a fait part, de son background et il a perdu sa mère et son père, lui, était violent à un stade où il lui a tiré dessus et là, moi, je lui ai donné de la considération. Parce que tu t'es retrouvée dans ça. C'est ça et je me suis dit: «D'accord, bon là, je peux t'écouter parce que je crois que toi, tu peux comprendre ce que je Ouais. vis». Donc il m'a donné tout son témoignage et tu vois que, voilà, il parle de Jésus, qu'il parle de Dieu et puis tu vois le avant-après. Tu vois que durant, toutes les semaines, tu es la personne, vraiment la plus sage et tout le temps joyeux, enfin, j'ai jamais vu s'énerver. Mmh. J'ai jamais vu insulter qui que ce soit ou eu des actes déplacés. Donc je me suis dit: «Waouh, en fait, on te tire dessus, tu parles de pardon, tu parles de Dieu, je te vois, mais tu as l'air trop content». Ouais. Enfin, c'était illogique pour moi. Ouais, parce que toi, c'était que négatif, en fait, toi, ce que tu Oui vivais, ouais. et du coup, d'un coup, il y a tout qui est remonté, Mmh. sauf que j'ai rien dit. J'ai pleuré, mais j'ai pas réussi à dire. Donc au final, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais qu'est-ce que c'était? Je pouvais pas le dire. Mmh. Donc j'ai demandé à ma mère de retourner l'année d'après. OK. Donc je suis retournée l'année d'après. Le directeur, il redit encore son témoignage, je me suis dit: «Waouh!» Ça m'a pas changé suivant les OK c'est vraiment réel, genre, ce qu'il a vécu et tout. et c'est là, j'ai explosé. J'ai vraiment, explosé en sanglots, devant tout le monde. J'arrivais en fait, là, c'est que c'était mon corps qui avait pris, Mmh. la place et c'est là que j'ai tout avoué. Devant tout le monde? Non, j'ai tellement explosé en sanglots qu'ils ils m'ont mis, à part et j'ai tout avoué, du coup, aux animateurs qui étaient là. Et du coup, après, comment tu as accepté Chris dans ta vie? Genre, une fois que tu lui as dit, genre, tu as raconté ce que tu vivais et tout, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à avec Dieu? On parlait, du coup de Dieu et en gros, ils m'ont dit, parce que j'étais quand même, têtue, ils m'ont dit: «Bah, si tu veux, vraiment voir que Dieu existe et que le Dieu, en tout cas, auquel on croit, il existe, tu peux le mettre au défi». Je me dis: «Comment ça?» Elle dit: «Bah, par rapport à ta situation, tu peux le mettre au défi, voilà, en me disant, Seigneur, si tu existes vraiment, sors-moi de cette situation». J'ai dit: «OK». Donc moi, j'ai dit: «Voilà, Dieu, si tu existes réellement, sors-moi de ma situation avec ma famille et je te donnerai ma vie» OK. et heureusement qu'ils ont rajouté ensuite, quelques informations, en me disant: «Bah, tu dis ça, mais par contre, après, il va falloir que tu continues de prier. Faut que tu rentres, en relation. C'est pas juste tu dis ça et puis c'est fini. Mmh. Sinon, et voilà, quand dans un moment, essaie de rentrer en relation, mets une deadline et si tu vois qu'il y a toujours rien, bah, c'est nous, on est fou». J'ai dit: «D'accord». Après, je me dit: «Par contre, moi, je sais pas prier, hein, comment?» Ouais, bah ah bah oui, tu savais rien, en fait. Même l'école du dimanche et tout, tu avais jamais Non. fait? Ah ouais. Et du coup, ils m'ont dit: «Bah, tu parles, comme tu nous parles» et dans ma tête, j'étais là: «Mais déjà d'une, c'était un effort qu'on va vous parler, donc on va parler à quelqu'un que je vois pas et c'est ils sont pas à la tête». Mais finalement,
on va dire que j'ai prié à ma manière. Je suis une personne, déjà de base timide et réservée. De nature, j'avais du mal à parler aux gens. La seule chose où j'avais des facilités, c'était de danser. Donc moi, je me suis convaincue que quand j'étais dans ma chambre, j'essayais de faire l'effort de parler à Dieu, même si je le voyais pas, mais ça me saoulait très vite que j'étais là: «Eh, je vais danser». Parce que j'avais retenu une phrase qui était, «Oui, Dieu regarde au cœur». Je disais: «Si toi tu regardes au cœur Si et je tu danse ouais, et tu vas comprendre tout ce que je vais te dire parce que moi là, Paris, j'y arrive pas». Et dingue. du coup, je dansais. Tu dansais sur quoi? Sur des louanges et tout ou? Non, je dansais dans le silence. Ah! Je dansais, bah, comme, si j'étais en train de parler. Donc je dansais, je lâchais tout. En fait, c'est une façon pour toi de t'exprimer. Oui. Parce que c'est vrai que genre, tu sais même, genre on parle on dit: «Oui, parle à Dieu», on dit toujours, «Prie, parle, parle, parle», mais en vrai, il y a tellement de façons de s'exprimer à Dieu, genre par la danse, par le juste chanter des fois ou même, écrire. Ouais. Moi, j'aime trop écrire. Genre, des fois quand je suis vraiment à bout en fait, quand vas-y, on va dire ça va dans la vie et tout, je parle comme ça, tu sais, comme je te parle et tout, mais quand vraiment ça va pas parce que genre j'ai grave du mal à m'exprimer, tu vois? À dire des mots sur, ce que je ressens, tu vois? C'est-à-dire que moi j'écris, j'écris, j'écris. Après j'écris des grandes feuilles et je me dis: «En vrai Seigneur, cette lettre elle est destinée à toi. Moi j'arrive pas à dire ce que je veux et tout, moi j'écris seulement». Bah, du coup, la deadline, est-ce que Dieu l'avait respectée? Oui, 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 c'est l'année qui a suivi, il y a une soirée qui a complètement, mais vrillé. Franchement, j'ai jamais vu venir cette soirée-là, Ouais. mais il y a une soirée qui a vrillé. Ça a fait un 360 dans le sens où, je pense que la violence, elle était à son maximal et c'était la première fois de ma vie que j'ai eu un sentiment de: «Je vais mourir». OK. Tellement, bah, des enfin, j'avais 17 ans, mais c'est un adulte, c'est un homme, j'avais pas du tout le même gabarit. Bah oui. Et puis, enfin, voilà, quand tu es dans la violence, ça part, la violence, tu la contrôles pas forcément à ce stade-là et c'était tellement violent que j'ai tellement eu peur de mourir que je me souviens que dans mon cœur, j'ai dit: «Seigneur, sauve-moi». Ah ouais. Parce que j'ai eu le temps de voir ma vie défiler, je me suis dit: «Waouh, c'est sûr, c'est ce soir on va toutes mourir, je sais pas ce qui va se passer. Là, il faut un miracle» et d'un coup, il a été saisi et il s'est arrêté, il s'est stoppé et a dit: «C'est bon, j'arrête, je demande le divorce» et il est parti et nous, on n'a pas compris. Il est parti comme ça d'un coup et en fait, le lendemain, la procédure de divorce, elle a été lancée et tout a été fait rapidement. Le divorce, il s'est prononcé en même pas quelques mois. Enfin voilà, il est vite parti, il y avait une distance de sécurité qu'il devait respecter et cetera et tout et quand il s'est passé ça, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, Dieu, il existe, hein». Parce que je sais pas quel homme là, en tout cas, pervers narcissique, sociopathe, tout ce que tu veux, violent, hein, tout, s'arrête et pour dire: «C'est bon, j'en ai marre, je pars». Pour moi, c'était impossible. Donc là, le fait que ça soit lui qui le dise, qu'il parte et que le divorce, oui et que le divorce, soit déclaré, j'ai dit: «Ah ouais, c'est Dieu». Mmh. Après, je me suis sentie tellement bête. En fait, Dieu, tu dis: «Ah ouais, en fait, Dieu t'existe, OK, d'accord. Du coup, je dois vraiment donner ma vie à sa vie vache». Tu dois respecter maintenant ce que toi tu lui avais dit. Voilà, c'est ça et c'est seulement du coup, j'avais 17 ans, mais c'est seulement mes 21 ans que j'ai donné ma vie à Christ, mais du coup, j'étais déjà en relation. Donc c'est pendant ma relation que je donne ma vie à Christ. Donc quand tu as donné ta vie à Christ, tu lui as refait une, «Seigneur, sors-moi de là» et tout, avec ta relation? Non, en fait, c'est moi qui me suis rappelé que: «Ouais, mais toi, tu pas tenu ta parole». Ouais. Entre 17 ans et 21 ans, tu as pas tenu ta parole. Je me suis rappelé que non, il faut que j'arrête de mentir. Allez, on y va. Je vais me faire, baptiser. Parce que je pense que c'était tellement fort, enfin, le fait que j'ai tenu une parole, qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Ouais. Et je prenais pas attention au contexte dans lequel j'étais, à ce que je faisais et cetera. C'est juste moi, j'ai tenu une parole à Dieu. Il a fait ça pour moi, donc moi je vais le faire ça. Sur ma promesse. Voilà. Donc je l'ai fait, Mais mais ta vie, si, c'est parce que j'ai fait que, du coup, ma vie, elle a commencé à changer petit à petit et cetera et qu'avec les années, j'ai ouvert les yeux. Parce que c'est pas du jour au lendemain, hein, c'est pas, tu te fais baptiser et puis, enfin,
Ça dépend des personnes, Ouais, voilà. Parce que je j'ai envie de pas trop comme comprends. ça. Non, ça dépend des personnes, mais moi, pour mon cas, je me suis baptisée et je me suis pas réveillée le lendemain et puis tout était, clean. Non, non, je me suis baptisée et on va dire que c'est comme ça que Dieu a eu accès à mon cœur, à toute mon âme et cetera, qu'il a pu travailler en moi pour que je comprenne qui je suis, tout ce que j'ai accumulé durant toutes ces années qui étaient pas bon pour moi et que j'arrive à 26 ans, pour, prendre le courage, de m'en repartir. Comment tu as eu le courage de partir, du coup, de cette relation-là? En fait, on s'était fiancés. Ah ouais? Oui. Parce qu'entre-temps, lui, durant les années, il s'est fait baptiser. OK, d'accord, OK. Donc ça, Ouais. je dois faire dire ça. OK. Donc tu avais de l'espoir, en fait, que ça s'arrête? Si tu as dit oui, je pensais que ça allait s'arrêter et dans les actes, au niveau de la violence physique, ça s'est arrêté. Mais après, tout ce qui est psychologique, ça s'est absolument pas arrêté donc Toxique et tout. ah oui et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand lui, il m'a demandé ma main, moi, j'ai remis ça à Dieu OK. et dans tous les cas, même si on avait beau me parler et cetera, moi, j'étais arrivée à un stade où: «Eh, vous pouvez me dire ce que vous voulez». Là, je suis arrivée à un stade où j'entends rien. Mmh. J'entends la seule personne qui peut me parler, qui peut m'attraper, c'est Dieu. Là, j'ai crié: «Dieu, il y a que toi, j'ai qui il faut que ça soit pas palpable parce que on me parle, on me parle, on me parle, on me parle». C'est ex-relation, c'est pas, j'ai eu une enfance, facile et puis je me suis retrouvée dans ça. C'est j'ai eu toute cette enfance difficile, je me suis mis dans avec lui, mais pour moi, c'est normal et même dans la personne que je suis, comment je me voyais, bah, je me voyais pas comme, genre, comme on dit les chrétiens: «Je suis la tête et non la queue, je suis une créature merveilleuse». Bah non, je me vivais pas. Ouais. Du coup, je fais un jeûne de 40 jours et là, j'ai fait: «Là, il faut que tu me parles parce que là, si je me marie, Mmh. c'est soit, il y a quelque chose qui change, soit en fait, c'est ma mort, hein». Ah, c'est bien quand même que tu aies réfléchi comme ça, parce que malheureusement, il y a des personnes qui s'engagent en pensant que, pendant le mariage, ça va changer, tu vois? Tu as comme un ce recul-là. Ce qui change dans le mariage, c'est que les choses, elles sont décuplées. Ouais. C'est pas le mariage qui change. Ce qui change, c'est que les choses vont être juste décuplées. Donc, c'est les choses que tu faisais pas, dans le mariage, ça va être décuplé, tu vas fois 2, hein. Faut pas croire ça, hein. Oui, du coup, moi, j'avais besoin, en fait, de dire à Dieu: «OK, là, je me dis, c'est toi qui prends le contrôle parce que, moi, je suis dans le doute». J'étais pas en paix, j'étais dans le doute. C'est indiquant déjà que tu sois pas en paix. Ouais. Jeûne pendant 40 jours et au final, Dieu m'a parlé. J'ai pas réussi à sortir dès la première année. En fait, quand je fais jeûne de 40 jours, Dieu, il m'a dit de quitter, Mmh. mais j'étais tellement apeurée et surtout je savais pas comment sortir de ça, que j'ai pas fait durant l'année. J'ai attendu 2 ans pour l'année d'après pour partir Ouais. parce que tout le temps en fait, Dieu m'a parlé de manière audible. De manière audible, j'ai entendu: «Quitte-le». Comment ça s'est passé? Bah, ben, Comme j'étais ça? en train de prier et cetera et c'était le dernier jour de jeûne. Mmh. Dernier j'attendais comme ça et j'entends: «Quitte-le». Et moi, ça m'a fait bizarre et j'entendais tous les jours. Donc pendant 2 ans, j'ai entendu tous les jours: «Quitte-le, Ah quitte-le, quitte-le, ouais. quitte-le» et tous les jours. Mais j'étais tellement apeurée que j'arrivais pas à sortir. Là, c'était même pas genre: «Non, je veux rester, je l'aime». Non, j'étais apeurée. C'est dans le sens où je sais que si je le quitte, Il va être violent? ah ouais, il va pas me lâcher et moi, je sais pas comment je vais sortir de ça. J'ai peur de retomber dedans. Moi, je veux vraiment partir et que ça soit définitif. J'ai pas envie de me retrouver dans ces trucs-là. Et en fait, au bout de la 2e année, c'était trop pesant pour moi et j'ai eu en fait, une discussion, avec, un ami qui m'a fait le déclic, qui m'a dit: «OK, c'est ce soir que je vais partir dans le mariage et cetera». Il voyait que j'étais dans les doutes, puis il m'a dit: «Mais en fait, c'est soit tu décides toute ta vie de vivre dans le doute et tu arrêtes de nous embêter avec ta relation, soit tu arrêtes et au moins tu vas vivre dans la paix». Ouais. Et là, j'ai fait: «OK, bah, ça va être ce soir en fait que je vais partir». Du coup, je lui ai dit. Enfin, j'ai prié avant. Ouais. Tu as dit quoi à Dieu dans ta prière? J'ai dit: «Seigneur, là, c'est ce soir que je vais le quitter. Je veux plus Il faut vraiment que tu agisses Mmh. parce que sinon j'arrive là-bas». OK. Donc je suis partie voir. En vrai? Ah oui, en vrai. Je lui ai dit Ouais. et lui, il est resté figé, il a plus bougé. Il parlait plus. Et là, je lui dis: «C'est bizarre quand même». Tu sais, je lui parlais et tout, il parlait plus, il était figé. J'ai dit: «OK». J'ai pris mes affaires, je suis partie en courant. Mmh. Je suis partie en courant et tout chez moi et la semaine d'après, on nous annonce le covid.
Ah, c'était en 2020? Ouais, on nous a annoncé Covid, que tout le monde doit être enfermé et cetera et au final, comme il y avait des problèmes de train, moi, j'ai pas pu rentrer chez moi. Je suis restée, du coup, en Île-de-France et on était tous confinés. Là, je me suis dit: «Mais Seigneur, ah oui». Ah oui, quand je t'ai dit: «Aide-moi», tu as pas blagué? Tu as blagué tout le monde pour toi, en fait. Ah ouais! Ouais. Donc c'était un avantage de fou pour toi. Ah oui, moi, ça m'a sauvé la vie. En plus, du coup, tu as eu le temps de enfin, te reconstruire, c'est un grand mot, parce que je sais pas en combien de temps tu t'es reconstruit? Parce que pendant le confinement, tu as eu le temps de te reconstruire et tout, mais en Bon, j'ai envie de dire, même à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore en train de me reconstruire. ouais, Je pense que le confinement, ça m'a aidé à reprendre des forces ouais, c'est ça. pour, Pause, genre, ouais. ouais. Ah ouais, vraiment une grande pause et mais après, l'après-confinement, si tu retournes à la réalité, hein, lui, il t'a pas oublié, hein. Ah ouais. Parce que du coup, tu vois, entre le divorce de tes parents et la relation, ça s'est enchaîné. Ouais. Donc ça veut dire que le confinement, c'était vraiment plus rien, genre. Oui, plus rien. Ni ton beau-père, ton ex-beau-père, ni, ton ex, Ouais, plus rien, plus personne, plus rien. C'était juste ça moi. fait du bien, hein. Ah oui, du coup, tu t'es concentrée sur Dieu et tout. Ah ouais, maman, j'ai vécu ma meilleure vie. Ah, si je pourrais retourner, je retournerais. Tu sais, c'est un peu comme, pour les chrétiens, Moïse à la montagne, enfin voilà des choses clés où, bah, tu te retrouves seulement avec Dieu et pour moi, c'était le confinement. Mmh. Ouais, ça a dû faire tellement de bien. Ah tellement. Et après le confinement, du coup? Ah bah, la réalité, elle est revenue, hein. Lui, il m'a pas oublié, hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça le en vrai, bah, les pervers narcissiques ou même une personne, on va dire lambda, en fait, dans une rupture, il y a toujours, ce Mmh. ce moment où Mmh. il y en a toujours un qui va revenir. Ouais. Bah, là, c'était la même chose. Bah, lui, il est revenu, il m'a recherché partout, voilà, il est venu à mon travail, enfin tout, il a tout fait pour me récupérer, tout. S'il fallait utiliser la violence et tout, il a tout fait. J'ai changé, Dieu, nanana, non, c'est bon. En plus, ouais, ils aiment mieux utiliser Dieu. Oui, c'est ça et puis, au final, moi, je sais que Dieu il m'a parlé et jamais de la vie je lui Ouais, retournerai bah pas. oui. Sinon, on me l'aurait dit. Tu étais vraiment convaincue. Ah oui, là, j'étais convaincue. C'est-à-dire que quand je suis sortie du confinement, C'était mort. c'était mort. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que tu as vécu et tout, les violences, ça impacte tes relations? Quelles qu'elles soient, genre, amicales ou Oui. Ah oui, clairement. ouais, C'est ce que je travaille le plus, aujourd'hui parce que ça a touché sur j'imagine. la confiance envers les autres. C'est même pas juste, des hommes, c'est la confiance envers les autres. Mmh. Parce que quand on est dans un contexte de violence, ce que les personnes ont du mal à comprendre, c'est pas juste, la personne et toi, c'est la personne et toi et l'entourage. Mmh. Parce Donc que finalement oui et puis l'entourage qui est toxique. Moi, ce qui a été, terrible et je souhaite à personne. C'est qu'au final, ma mère, elle a vécu, tout le monde était au courant dans l'église, mais personne n'a rien fait ah, et c'est pour mon cas, les personnes étaient au courant. Il y en a beaucoup qui ont parlé, qui ont eu le courage de me confronter ou de confronter. Après ça, c'est de ma responsabilité d'écouter ou pas. J'ai refusé jusqu'à ce que j'accepte certaines mains, enfin, mais il y en a où, elles étaient très bien au courant, même des choses, cachées, que je ne savais pas. Et elles n'ont rien fait et puis elles me regardaient droit dans les yeux: «Oui, Dieu m'a dit que c'était ton mari, hein. Dieu» et puis toutes ces paroles qui vont avec. des personnes de l'église et tout? Ah oui! Oui, oui. Ah, tu as une église, là? Oui, Tu te oui. sens bien et tout? Ouais Mmh. et Dieu merci. Non, par contre, ça a jamais impacté ma relation Ah avec OK. Dieu, ni, l'église. Non, non, parce que j'arrive à faire, La part des l'abstraction, en choses, fait et la part des choses. Qu'il y a Dieu, oui, mais heureusement qu'il m'a travaillé, sinon je serais retournée dans ah ouais, mais Dieu qui est pour le mal. Mais grave. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, sont dans des situations juste parce que quelqu'un leur a dit: «Dieu m'a dit ça pour toi, Dieu m'a dit ça» en fait, Je je pense pense vraiment avoir du discernement et à chaque fois qu'on te dit un «Dieu m'a dit», prier genre, vraiment. oui, confronter, de demander à Dieu: «Dieu, est-ce que c'est toi qui le dis? Et si c'est pas toi qui le dis, bah, rectifie la chose, hein». Ouais, de fou. Quitte à ce que même la personne elle me demande pardon, Mmh. parce que c'est elle qui me mène dans l'erreur aussi. Mmh. Moi, je sais qu'à un moment dans ma vie, on m'a grave dit: «Ouais, Dieu m'a dit: "C'est ton homme, c'est ton homme, c'est ton homme" et tout» et au début, j'y croyais de fou, tu vois? Alors je me disais: «Ah trop bien» et tout genre, mais moi Dieu me parlait pas Mmh mh. et je me dis: «Mais comment tu veux parler à des gens et pas à moi alors que j'ai une relation avec toi?» genre, tu vois? Et c'est là où je me suis dit, «Je vais quand même remettre ça en» parce que du coup, j'étais convaincue que quelqu'un était l'homme de ma vie et tout, Ouais. parce qu'on m'avait dit et après, j'ai remis ça en prière et au final, la relation, tu vois genre, Ah c'était pas oui. du tout, le truc. Et après je me dis: «En vrai»
si quelqu'un dit Dieu m'a dit et tout, en fait, Dieu peut te parler à toi Mmh. aussi, tu vois. Il peut passer par les gens, il y a pas de C'est souci, ça. mais si tu as une relation avec Dieu et tout, Dieu peut te parler aussi à Mmh. toi, dans ton cœur, enfin, au travers de beaucoup de choses, tu vois. Bah, je pense que c'était ça aussi pour moi la problématique, de pouvoir en sortir et j'étais beaucoup dans la confusion puisque à l'église, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont prié pour nous, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont donné des paroles, C'est que positif, prophétiques, les paroles. que positif, C'est que fou. positif et je me suis et en fait, à un moment donné, quand toi tu te retrouves seul avec Dieu, tu te poses les bonnes questions et tu te dis: «Mais moi je suis pas en fait, moi je suis pas en paix. Dans le fond, je suis pas en paix». Et je comprends pas, toutes ces belles paroles. Après, je me dis: «Bah, peut-être que tu nous restaures» ou je sais pas, j'en sais rien. Tu sais, Ouais, tu tu m'as dit des essayes trucs, oui, tu genre poses des questions à Dieu, mais au final, tu te dis: «Mais comment ça se fait qu'une personne qui a tel grade, des personnes, enfin voilà, qui ont des statuts, dans l'église peuvent donner des paroles prophétiques, peuvent dire voilà, ça, 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 c'est toujours positif, mais au final, moi ce que je vis, c'est pas ça». Donc à un moment donné, tu es obligé d'avoir le discernement et dire: Dieu, il est Dieu, les hommes sont les hommes». c'est ça. Donc là, c'est vraiment un travail de discernement et ouais, Dieu m'a vraiment parlé, hein. C'est pour ça que je suis restée dans ce que Dieu m'a dit et j'étais convaincue et que même, après, la rupture, il y en a beaucoup qui sont revenus pour me dire que c'est moi qui étais dans l'erreur et cetera et tout. Sauf que moi, j'ai arrêté de les écouter, j'ai regardé dans les faits. Dans les faits, la personne, elle est pas faite pour moi. Ouais, Dans les faits, heureusement. moi, je suis pas heureuse. Bah oui. Dans les faits, je suis en train de mourir d'intérieur, donc si c'est ce que Dieu veut pour moi, bah, là, en réalité, commencer à prêcher sur ça, je sais pas. Et dire que Dieu, c'est un menteur, je sais pas. Ah non, c'est pas la réalité. On n'est pas là pour souffrir dans les relations. Mmh, de ouf. Et du coup là, donc avec la danse, tu fais workshop avec amour. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça, workshop avec amour, c'est quoi? Du coup, oui, je suis la créatrice de Workshop avec amour, qui est un concept de danse-thérapie OK. qui est né il y a 2 ans. Ouais. Ah, c'est récent? Ouais, c'est très récent. Du coup, ouais, j'utilise la danse pour pouvoir, permettre, aux femmes de pouvoir extérioriser, leurs blessures, selon les thèmes que je donne. Là, le premier c'était sur, les mots MAUX. OK. Donc ça pouvait être tout type de blessure et franchement, honnêtement, ça m'a dépassée parce que, bon, déjà, c'était sold out et de voir, en fait, toutes ces femmes Qui, de tout âge dans des souffrances pas possibles et de voir, en fait, finalement, à travers, les ateliers que leur visage change, qu'elles passent d'un regard méchant, triste à Mmh. elles repartent, elles sont dans la joie, elles sont enfin, je sais pas ce qui se passe, mais sur leur visage, ça dégage la paix, il y a un comme un ouais, un vrai changement. C'est même dans leur corps, c'est ouais Mmh. et je me suis dit: «Ah oui, en fait, non, ce que je fais, oui, ça fonctionne. Si ça le fait pour moi, c'est que pour les autres, oui, ça va fonctionner». Donc tu fais en gros, ça se passe comment les ateliers? Genre vous dansez, après vous échangez sur un thème? En fait, le concept c'est aussi que je dis peu de choses pour garder tout le temps des surprises, OK. pour mettre la personne dans enfin, lâcher prise et dans l'inconfort. OK. Parce que, j'ai remarqué que l'être humain aime beaucoup le contrôle et donc même s'il a envie de rentrer dans un processus de guérison, il a toujours quand même le contrôle dans ce qu'il va dire et dans ce qu'il va faire et finalement, tu perds du temps. Ouais, oui. Alors que si tu es directement authentique: «Allez, on y va, même si ça fait mal», Mmh. bah, ça va plus vite. Donc je dis peu de choses, j'annonce à chaque fois, le thème et quand elles arrivent, elles savent pas, ce qu'on va faire et c'est moi qui leur dis: «Bon là, on va faire 1 heure de danse et après on va faire 1 heure d'échange». Des fois, c'est, l'inverse, on va faire d'abord 1 heure d'échange, ensuite 1 heure de danse. Des fois, il y a un invité, des fois, il y en a pas. Ça change tout le temps, constamment pour qu'elles soient vraiment dans l'inconfort et qu'elles laissent leur vulnérabilité, en fait, prendre place. C'est trop bien. Et s'il y a des femmes qui savent pas danser forcément? Mais elles ne savent pas danser. Ah ouais? Pas les danseuses, hein, c'est juste des femmes qui veulent, rire. Ah ouais. Et j'ai une dernière question, je pense. Hem, Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne peut-être qui nous regarde et tout et qui a été blessée, que ce soit des violences ou enfin, quelles qu'elles soient, mais qui veut pas en gros, elle est dans le déni et elle veut pas forcément, guérir parce qu'elle a peur de ce qui peut se passer, genre même d'accepter de parler et tout. Alors c'est un peu compliqué parce que si elle est dans le déni,
que je parle ou non, ça va rien changer. Dans tous les cas, elle voudra rien entendre, mais juste pour les personnes qui sont dans le déni, j'ai envie de dire, il y a pas de problème. Mais sauf que le jour où tu voudras entendre la vérité, bah, je serai là, en fait. Comme, n'importe quelle personne, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est que les personnes qui sont dans le déni, c'est simple de continuer à forcer parce qu'ils veulent pas, ils voudront pas. À part si on utilise la manière forte ou on fait un électrochoc, mais ils voudront pas tant qu'ils l'ont pas décidé. Mais la vie est tellement bien faite qu'il y aura toujours des électrochocs dans ta vie pour te sortir du déni et c'est toi qui décides de vouloir retourner ou pas dedans. Par contre, pour les personnes qui sont blessées et qui sont conscientes, mais qui restent dans le silence ou qui sont conscientes de leur état, mais qui sont en lutte, pour pouvoir, guérir, j'ai envie de dire tout simplement la vérité, ça va pas être facile et c'est même injuste. En fait, c'est injuste d'être blessé et de devoir se lever chaque matin pour pouvoir, guérir alors qu'on t'a fait du mal. C'est même pas de ta faute, genre. Oui, c'est même pas de ta faute, c'est injuste, mais en fait, à un moment donné, c'est soit toi, tu décides de vivre ta propre vie, soit tu continues à laisser toutes les personnes qui te font du mal et te rappeler tous les jours que c'est injuste et à rester comme tu es. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est te lever un matin et dire: «OK, je me choisis, même si on m'a fait du mal, même si, bah, on a mis mon cœur en miettes, bah, c'est moi qui vais réussir à me sortir de la tête de l'eau, Mmh. à faire les démarches pour et ça va être une fierté parce que je me rends compte que je me suis choisie et j'ai pas demandé à quelqu'un de le faire à ma place. Ta fierté, ta réussite dans ta guérison, c'est ce qui va faire plus mal aux personnes qui t'ont fait du mal. C'était quoi ton une question comme ça, c'était quoi ton processus de guérison? Enfin, genre, c'est quoi quand tu t'es dit: «Il faut que je guérisse», c'est quoi la première chose que tu as faite? La première chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé à la personne qui a décidé de me tendre la main, qui était prête à écouter et OK. à recevoir, bah, ce que j'ai à dire. Ouais. Parce que, dans la vie, on peut raconter nos vies comme ça, mais il y a pas forcément la considération qu'on aimerait avoir. Mmh, mmh mh. Donc là, j'ai plutôt fait face à des personnes qui ont écouté, qui ont pris en considération, mes souffrances et qui m'ont aidée. Mmh. Et du coup, après, ils m'ont dit: «Bah, nous, on peut pas t'aider. Là, il y a que les professionnels de santé qui peuvent t'aider». Mmh. Parce que oui, moi, je prie, mais il y a des choses où c'est réel, enfin, surtout par rapport à la violence. Il y a des choses où c'est réel, il y a des choses où c'est même pas une question de spiritualité, c'est une question là, ton corps, il a tellement mémorisé de la violence que tu peux prier autant que tu veux. Avant, si Dieu fait un miracle instantané, il faut de l'aide. Ouais, bah, oui. Parce que ton cerveau, il a enregistré quelque chose Mmh. et il a besoin de reconstruire. Ça, c'est même pas une question de pensée ou quoi que ce soit, c'est même neurologique, en fait, que ton cerveau, il a enregistré la violence, Mmh. il a enregistré que tu es en danger constamment. Donc quoi que tu peux faire, bah, là, il faut juste, réapprendre à ton cerveau d'agir d'une autre manière. Donc ils m'ont emmenée, premièrement, d'abord dans un groupe de parole, pour être face à des personnes qui ont vécu la même chose que moi. OK. Donc le fait de parler avec, ces femmes, je me suis rendu compte que c'était normal Ouais, bah, oui. De et ouf. que j'étais pas folle Mmh. et que toutes mes réactions, c'était normal. Donc Ouais. ça a enlevé toute la culpabilité, toute la honte et je me dis: «Mais oui, je suis normale, faut que j'arrête de me mettre la pression» Mmh. et après par la suite, j'ai commencé à voir, une psy que je continue à voir aujourd'hui alors que ça fait plusieurs années et il m'a fait tout un suivi, puis après j'ai vu, des médecins, enfin tous les professionnels de santé par rapport à la violence. OK. Bah, merci. De rien. C'est trop intéressant, trop bien. Franchement, merci d'être venu et puis, bah, peut-être une prochaine fois sur un autre sujet. OK, bah, merci de nous avoir écoutés. Merci pour ton témoignage encore une fois Merci pour l'invitation. et que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. Ciao. Bye me.